Je dis bonsoir à tout le monde et tout juste entre parenthèses, nous avons les invités, non, ce n'est pas les invités, nous avons des ambassadeurs et des autres pays aussi qui sont par nous. Tout juste pour explication. Le président Fiat Allemagne a demandé à ce qu'on fasse le webinaire en français et en allemand. Comme ça, on peut toutefois balancer ça à nos connaissances allemandes, qu'eux aussi, ils peuvent toutefois écouter et apprécier ce que nous faisons. Nous allons faire tout pour... on va le faire en français et en allemand. Les orateurs, ceux qui veulent parler, ceux qui veulent faire exhortation, mot de bienvenue, quoi que ce soit, si quelqu'un se sent à l'aise en allemand, il le fait en allemand et on va le traduire. Si quelqu'un se sent à l'aise en français, il va le faire, on fait le résumé. Donc, en avant, c'est comme que nous allons fonctionner. Pour les autres qui ne sont pas sur le forum de Magne avec nous. Je vous salue tous. Président, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je vous salue encore une fois. Willkommen bei der Deutsche Veranstaltung, der Deutsche Webinaire. Bonsoir à tout le monde. Bonne arrivée dans le webinaire Fiat Allemagne. Donc, sans plus tarder, je vais demander au président Rodrigue Digansou de nous présenter la merveilleuse coach qui va nous conduire dans le credo. Mais avant le credo, nous allons écouter l'hymne national allemand d'abord. Et ça va suivre, le coach va nous faire alors le credo. Also, wir sind in der deutschen Versammlung für unser Verein. Also, unser Verein hat ein Credo. Das wird ein Coach machen, diese Credo, aber wir hören erstmal die Hymne für Deutschland und dann folgt unser Credo. Also werde ich fragen, der Präsident Rodrigue Digansou, der soll uns diese junge Dame, junger Coach vorstellen. Danke. Merci, Président. Tu as la parole. Président, tu n'as pas allumé ton micro. Ah, sorry. Ich meinte, der Coach Agbanama Atim Florence ist ein gelernter Coach, hat eine Lizenz als Coach in Coaching, in integralen Coaching. Sie arbeitet auch beim Shop 24 in Berlin und sie wird uns heute wohl in unserem Credo leiten. Alors, je disais tout simplement qu'aujourd'hui, le credo sera fait par le grand coach Atim Florence, qui est un coach certifié et qui travaille à Berlin, en Allemagne, dans l'entreprise Shop 24. Alors, on se met debout, Président. Tu lances l'hymne national. J'ai une question. Ah oui. Je fais le credo en allemand ou bien en français? En allemand. En allemand. Ce que tu veux. OK.
bemühe mich, Ich bemühe mich, gelassen zu bleiben gelassen zu bleiben, und meine innere Ruhe um meine innere Ruhe nicht stören zu lassen. nicht stören zu lassen. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, jeden Menschen, jeder Menschen, mit dem ich spreche, mit dem ich spreche, von Gesundheit, von Gesundheit, Glück und Wohlstand Glück und Wohlstand zu erzählen. zu erzählen. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, jedem meiner Freunde zu helfen, jedem meiner Freunde zu helfen, zu entdecken, welches Potenzial in ihm steckt zu helfen, welches Potenzial in ihm steckt, und zu erkennen, um zu erkennen, wie die Begegnung mit ihm wie die Begegnung mit ihm auch unser Leben positiv verändert. unser Leben positiv verändert. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, die Sonnenseite des Lebens zu sehen, die Sonnenseite des Lebens zu sehen, um meinen Optimismus und meinen Optimismus in die Tat umzusetzen. in die Tat umzusetzen. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, nur das Beste zu denken, nur das Beste zu denken, für das Beste zu arbeiten für das Beste zu arbeiten und das Beste zu erwarten. und das Beste zu erwarten. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, mich für den Erfolg anderer mich vor dem Erfolg anderen genauso zu begeistern genauso zu begeistern, wie für meine eigenen. wie für meine eigenen. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, vergangene Fehler zu vergessen vergangen und an zukünftige und an zukünftige Erfolg zu denken. Erfolge zu denken. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, immer warmherzig zu sein immer warmherzig zu sein und jedes Lebenswesen wertzuschätzen. und jedes Leben wertzuschätzen. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, mich so sehr meiner persönlichen Entwicklung zu widmen, mir so sehr meine persönliche Entwicklung zu widmen, dass ich keine Zeit mehr habe, dass ich keine Zeit mehr habe, andere zu kritisieren. anderen zu kritisieren. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, so gelassen zu sein, so gelassen zu sein, dass ich mir keine Sorgen mache. dass mir keine Sorgen mache. So edelmütig zu sein, So edelmütig zu sein, um Fehler anderer hinwegzusehen. um Fehler anderer hinwegzusehen. So stark zu sein, So stark zu sein, um mich von nicht zu ängstigen. um von mich nicht zu ängstigen. So tolerant zu sein, So tolerant sein, um anderen zu vergeben. um anderen zu vergeben. So viel Vertrauen zu haben, So viel Vertrauen zu haben, um Hindernisse um Hindernisse nicht als Problem, nicht als Probleme, sondern als Ansporn zu betrachten. sondern als Anspruch zu betrachten. Merci, Coach Florence. Danke, Coach Florence, für diese Credo, wonderful Credo. Dankeschön. Bitte. Merci beaucoup à Coach Florence pour ce credo. Alors, nous allons continuer la soirée en demandant à notre président Rodrigue Gidigansou, il n'est plus à présenter. Rodrigue Gidigansou est doctorant en coaching et il travaille à Job Center Simmering. Il a un certificat de coaching intégral, licence de coaching intégral. Alors,
um jetzt die Begrüßung zu machen, ich werde mal unser Präsident von Deutschland, Fiat Deutschland, Herr Rodrigue Di Gansou, uns die Begrüßung zu geben. Also Rodrigue Di Gansou ist ein Coach. Er ist Coach zertifiziert, er hat Zertifikat. Er kann als Coach arbeiten. Er hat eine Ausbildung als Coach gemacht und er hat eine Lizenz in Coaching und er hat eine Master 1 und eine Master 2 in Coaching und er hat eine Medaille als Kanzler für die Fiat Welt. Also, Präsident Rodrigue Di Gansou, bitte, à toi la parole. Merci. Vielen lieben Dank, Präsident Usman. Ich werde wohl die Begrüßung erstmal auf Deutsch machen und dann auf Französisch übersetzen. Alors, je disais tout à l'heure que je vais d'abord faire cette salutation, ce mot de bienvenue en allemand et tout juste après traduit en français. Alors, liebe Coach, liebe Botschafter und Botschafterinnen der positiven Veränderung, liebe Freunde und Freundinnen, es ist schön, euch alle hier heute zu dem wöchentlichen Coaching-Webinar des Vereins Fiat Deutschland begrüßen zu können. Ich hoffe sehr, ihr habt alle einen schönen Tag heute gehabt. Das Thema des Webinars lautet Adler oder Ente, raus aus der Opferrolle. Wir sind also versammelt, um über ein wichtiges Thema zu sprechen. So wichtig, weil es überall in unserer Gesellschaft diese zwei Menschentypen, Adler und Enten, gibt, egal ob zu Hause, in der Familie, auf der Arbeit, in unserem Freundeskreis oder im Verein. Aber wer ist ein Adler und wer ist eine Ente? Wie erkennt man einen Adler oder eine Ente? Und noch wichtiger, warum sollten wir oder sollen wir ein Adler werden? Warum sollen wir ein Adler sein? Denn viele sind mit dem Adler-Enten-Konzept vertraut. Aber sie sind trotzdem daraus kein Adler geworden. Es ist also wichtiger, was man mit dem Wissen macht. Wisst ihr was? Vor einiger Zeit musste ich mich auf der Arbeit um eine unbefristete Stelle bewerben. Ich war mir sicher, dass ich diese Stelle bekommen werde. Sogar meine Kollegen, die waren so sicher, dass ich mir keine Sorge gemacht habe. Es war leider anders gelaufen. Ich würde heute sagen, weil ich mich als Adler sehe, ich würde heute sagen, Gott sei Dank, es war anders gelaufen. Ich hatte also die Wahl, entweder die Schuld auf meine Vorgesetzten zu schieben, meine Kollegen zu schieben und somit meine Arbeit, meine Aufgaben zu vernachlässigen oder doch die Verantwortung übernehmen dafür, dass ich selbst diese Stelle nicht bekommen hatte, dass ich nicht so gut war, um diese Stelle zu bekommen. Und das als Ansporn zu nutzen, um fleißiger, leistungsfähiger, einfach besser zu werden. Ich entschied mich für die zweite Option und gab mehr als mein Bestes. Ja, es ist möglich, mehr als das Beste, sein Bestes zu geben. Als ich dann die Gelegenheit
bekommen hatte, mich erneut für diese unbefristete Stelle zu bewerben. Und diesmal, glauben Sie mir, mit viel mehr Mitbewerbern als beim ersten Mal. Ja, stellen Sie sich vor, ich habe die Stelle bekommen. Und ein Vorgesetzter von mir sagte mir sogar, gäbe es nur eine Stelle zu besetzen, hätte ich das bekommen. Ja, so gut war ich bei diesem Vorstellungsgespräch. Und darum geht es heute. Entscheidest du dich, ein Adler, ein Lösungsfinder zu sein, oder möchtest du lieber als eine Ente, ein Problemsucher leben? Möchtest du ein Problemsucher leben, als eine Ente leben? Oder möchtest du ein Adler sein? Jemand, der immer die Verantwortung übernimmt, die Macht dann hat. In diesem Webinar werden wir das Thema zusammen so besprechen, dass jeder am Ende etwas mitnehmen wird, etwas mitnehmen kann für seine persönliche Verbesserung, Veränderung. Aber zunächst werden wir kurz im Impulsvortrag hören, was das die liebe Coach Nassi uns zu sagen hat. Ich bitte euch darum, aktiv an das Treffen teilzunehmen. Von der Erfahrung und von dem Wissen von jedem werden wir alle heute Abend etwas reicher sein. Vielen Dank für das Zuhören. Alors, je disais tout de suite comme ça que je suis heureux, très heureux de vous savoir tous ici ce soir, de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue ce soir. Et que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est style canard ou aigle. Nous sommes donc réunis pour un sujet très, très important. Très important parce que dans notre société, que ce soit en famille, au travail, dans n'importe quelle organisation à laquelle nous appartenons, il y a des aigles et il y a des canards. Mais qui est l'aigle, qui est le canard? Comment reconnaît-on un aigle ou un canard? Pourquoi devenir un aigle? Certaines personnes maîtrisent très bien le concept de l'aigle et du canard, mais pourtant ils ne sont pas devenus des aigles. Et donc je dis, ce qui est important, c'est ce que nous faisons avec la connaissance que nous avons. Et pour la petite histoire, il y a quelques années de cela, alors que j'avais un contrat à durée déterminée, je devais postuler pour un contrat à durée indéterminée pour mon poste. Et j'étais sûr, très sûr, de même que mes collègues, que j'aurais ce poste-là. C'était d'office. Et pourtant, ce fut le contraire. Et donc, j'avais deux options. Soit je me morfonds dans ma situation et je me dis, ah, voilà, c'est du racisme, mes supérieurs ne m'aiment pas, voilà, et pourquoi ça, alors que ceci, alors que cela. Ou bien, je prends sur moi la responsabilité de n'avoir pas été si bien que ça pour obtenir ce contrat et donc utiliser cela comme une motivation pour devenir meilleur et même donner plus que le meilleur de moi-même parce que c'est possible de donner plus que le meilleur de soi-même. Et j'ai donc opté pour la seconde option. Et figurez-vous, j'ai donné plus que le meilleur de moi-même. Et lorsqu'il s'est agi de repostuler encore pour ce poste quelque temps après, quand bien même j'avais cette fois-ci plus de concurrents que la première fois, puisque la première fois on était juste deux,
Eh bien, cette fois-ci, on était plus que 8. J'ai eu le poste, j'ai eu ce contrat à durée indéterminée. Et le chef de mon service m'appelle et me dit, s'il n'y avait qu'un seul poste à pouvoir ce jour-là, tu l'aurais eu. Oui, c'était comme ça que j'étais dans l'entretien d'embauche et même avant ça, j'ai prouvé de quoi je suis pas capable, j'ai prouvé que je suis un ambassadeur de développement. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de cela il est question aujourd'hui. Acceptes-tu d'être un aigle, quelqu'un qui trouve des solutions, ou bien vis-tu comme un canard, quelqu'un qui cherche des problèmes? C'est à toi de décider. Mais aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons apprendre tous ensemble, décortiquer le thème de façon à ce que chacun puisse prendre quelque chose ce soir pour améliorer positivement sa vie. Mais avant cela, écoutons ce que notre très cher grand coach Nassi a nous dit dans l'exhortation. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au président Rodrigue Digansou. Präsident Rodrigue Digansou, Dankeschön für diese Begrüßung. Normalerweise, wenn wir keine Impulse mehr machen, normalement, avec ce mot de bienvenue, on n'a plus besoin de faire exhortation. Franchement. Mais, comme c'est la première fois, nous allons donner l'occasion à la première dame, à ma merveilleuse épouse, de nous faire une exhortation. Alors, normalerweise, das hätte nicht mehr sein müssen, der Impulsevertrag, aber weil erstmal ist, ich werde mal meine liebe Frau, meine liebe Ehefrau bitten, uns den Impulsevortrag zu geben. Alors, la première dame, tu as la parole pour l'exhortation. Tu le fais comme tu le veux, si c'est en français, en allemand, comme tu veux. On va traduire. Merci. Comme je veux, je le fais en lamba. J'aime ma langue maternelle, je le fais en lamba. Oh. Coach Florent. C'est Florent qui va me suivre. Coach Oui, Florent. je vais traduire. Tu vas traduire. Il faut traduire Bientôt au Mali, nous on veut parler le Bambara. On veut renvoyer on parle Bambara au Mali comme langue officielle. C'est l'Afrique qui gagne. Bonsoir, merveilleuse créature de Dieu. Les précieuses créatures de Dieu. Les VIP of God. Tu peux diminuer un peu, c'est comment? Merci. Je vous salue avec amour, agapé, respect et considération. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich werde meinen Impulsvortrag auf Französisch machen und dann eine kleine Zusammenfassung auf Deutsch machen am Ende. Danke. Donc, je vais faire mon exhortation en français et faire le résumé après la fin, un petit résumé en allemand pour nos amis allemands. Ce soir, je veux parler à une merveilleuse créature de Dieu, que Dieu a pris son temps, rentrer dans son laboratoire pour fabriquer. Je veux nous parler de l'importance de connaître sa valeur. Connaître sa valeur permet de créer une harmonie dans sa vie et dans sa voie personnelle. Une valeur, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit consciemment, contrairement à des principes de vie qu'on se fixe. Nous pouvons nous fixer des principes de vie. Chacun a ses principes de vie. Mais la valeur,
on ne peut pas choisir sa valeur. C'est ancré en nous. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui est ancré en nous et qui nous guide naturellement. Lorsque l'on connaît sa valeur, on ne quémande pas l'attention de l'autre. Celui-ci nous est adressé automatiquement. Quand tu connais ta valeur, l'attention des autres, ça t'adresse automatiquement. Tu n'as pas besoin de quémander. Donc, c'est très important de connaître sa valeur. Il vaut mieux être entouré de peu de personnes sincères, authentiques, que d'une plus de personnes hypocrites, dont le seul but est de voir notre chute. Lorsque tu connais ta valeur, personne, je dis bien personne, ne peut te faire croire que tu ne vaux rien. La personne n'en est pas née. Et tu ne t'embrouilles pas. Tu vis ta vie tout simplement, tranquillement. Vrai ou vrai? Vrai. Pour que nous puissions mieux comprendre ce que je veux dire, je vais illustrer mon propos avec une petite histoire. Un père a dit à sa fille, tu as fini tes études. Voici une voiture que j'ai achetée il y a quelque temps. Il y a quelques années, mais avant que je ne te la donne, amène-la au parking de la ville. Vends-la. Regarde combien il propose. La fille est allée au parking. Elle est revenue chez son père et lui a dit, ils ont offert 1 000 € car elle a l'air très usée. Le père a dit, garde-la et amène-la au prêteur sur gage. La fille est allée chez le prêteur sur gage et est revenue chez son père et lui dit, le prêteur sur gage a offert 100 € parce que c'est une très vieille voiture. Le père demande alors à sa fille d'aller dans un club automobile passionné et leur montrer la voiture. La fille a amené la voiture au club et est revenue voir son père et lui dit, certaines personnes dans le club m'ont offert 100 000 € parce que c'est une voiture rare et qui est en bon état et difficile à trouver. Puis le père a dit, je voulais que tu saches que tu ne vaux rien si tu n'es pas au bon endroit. Si vous n'êtes pas apprécié, ne soyez pas en colère. Cela signifie que vous êtes au mauvais endroit. Donc ce soir, je veux que nous sachions qu'il faut rester dans un endroit où personne ne voit votre valeur et n'apprécie. Ne restez pas là-bas. Choisissez là où on connaît votre valeur. Faites-vous entourer de bonnes personnes, comme là où nous sommes actuellement. Je vous remercie. Dankeschön. Bitteschön. Denn mein Vortrag, der Titel ist, wie wichtig es ist, seinen Wert zu kennen. Nur eine Sache ist, wenn Sie Ihren Wert kennen Sie, nee, was sage ich denn? Wenn Sie Ihre Werte kennen, können Sie Harmonie in Ihrem Leben und Ihrem persönlichen Weg schaffen kann. Dankeschön. Alors,
Ich werde mal ein bisschen das zusammenfassen, was meine Ehefrau gesagt hat. Also, das heißt, man soll seinen Wert kennen und sich selber schätzen. Und so, um das uns richtig zurückzugeben, sie hat uns eine Story und eine Geschichte erzählt. Eine Tochter mit einem Mann, ein Vater mit seiner Tochter nach der Schule, der fertige Schule vor der Tochter. Der Vater wollte dem Mädchen ein Auto schenken. Also, vorher hat der Vater sie geschickt, die soll das Auto zu Autoplatz bringen, um das Auto zu verkaufen. Also hat sie das Auto zu Autoplatz gebracht. Und man hat sie 1000 Euro geboten. Dann ist sie zurückgekommen, hat der Vater erzählt. Der Vater sagt, ist so gut, dann bring mal das Auto zu, wie heißt das hier noch, wo man, zu Pfandleihhaus. Bring mal das Auto da und wir sehen, was passiert. Dann hat sie das Auto da gebracht und der Pfandleihmann meinte, kann sie nur 100 Euro geben für das Auto zum Pfand. Ist sie zurückgekommen zu der Vater. Und der Vater meint, okay, dann bring mal das Auto bei der Club, bei Oldtimer Club. Dann hat sie das Auto dahin gebracht, man hat sie 100.000 Euro geboten. Sofort. Weil das Auto so alt ist, aber noch gut in Schutz. Der Pfandleihmann meinte, das Auto ist so schlecht, dass er nur 100 Euro geben kann. Der Autoplatz, sagen sie, das Auto ist so alt, dass das Auto nicht mehr so richtig in Schutz ist. Die wollen nur 1000 Euro geben. Aber der Autoclub, die wissen, was das Auto ist. Die wissen, dass der Oldtimer ist und der richtig wert ist. Also soll man immer gehen und bleiben, wo man ihn schätzen. Also wenn du irgendwo bist, wo die Leute dich nicht schätzen kann und die wissen es, dein Wert, also geh mal weg von da. Junger Mann, junge Frau, junger Mann, wer hier ist, wenn du irgendwo bist und die Leute dich nicht schätzen kann, also verpiss dich von da. Also hier sind wir richtig und wir sind zusammen hier und wir kennen uns und wir schätzen uns. Das macht uns so stark. Dankeschön. Alors, nous allons continuer cette soirée. Wir werden weitermachen mit diesem Abend. Und dieses Thema heute, Adler oder Ente. Will ich mal unser Präsident beten, uns, der große Coach, der wichtige Coach zu nennen. Das ist unser Amazon. Die werden uns dieses Thema richtig sagen, um was geht. Alors, je vais demander au président Rodrigue Digansou de nous présenter la grande dame, la grande coach, qui va nous faire le thème de la semaine. Merci. Für das Thema dieses Webinars, wir werden Coach Rosaline Rachel Agboto bitten, uns mal zu erklären, was sie bei ihren Recherchen gefunden hat. Und Coach Rosaline Rachel hat auch genauso wie wir alle hier eine Ausbildung im Coaching Integral gemacht, hat also die Lizenz in dem Bereich, arbeitet auch und wohnt auch in Berlin. Und das ist eine Person, die immer wieder Freude bringt, die immer glücklich ist und uns hier ansteckt. Ja, sie infiziert uns. Coach Rosaline, du hast das Wort. Danke schön, Präsident. Ich werde das auf Französisch machen und dann Sie werden mir helfen, das zu übersetzen, oder? Kein Problem.
Wir sind zusammen. Dankeschön. Les personnalités spéciales de Dieu, quelle soirée! Je suis bénie par les différentes interventions des coachs divinement choisis pour cette rencontre sous l'arbre à palabres. Aujourd'hui, sous l'arbre à palabres, je dirais, nous sommes à l'école de l'aigle. Ma gratitude va vers Dieu le Tout-Puissant, vers le PM, le coach Patrick Amar-Pognon, le FIAD Allemagne avec le président coach Rodrigue Guédigansou et mon cher président FIAD Europe coach Katapao Touré. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous le thème qui nous rassemble ce soir, style canard ou aigle. Qui est le canard? Le canard, c'est celui qui se plaint. C'est celui qui se trouve continuellement des excuses. C'est celui qui veut le changement, mais ne fait rien pour l'obtenir. C'est celui qui attend toujours des autres. C'est celui qui est toujours dans l'opinion collective négative. Et oui, les canards voyagent en groupe. C'est vrai ou c'est vrai ou vrai? C'est vrai. C'est celui qui accuse les autres pour ses échecs. C'est celui qui refuse de voir le côté ensoleillé de chaque chose. Il est souvent orienté problème et a des milliers d'arguments pour justifier sa situation. C'est celui qui, même avec la solution à côté, continue de se plaindre et ne l'utilise pas. On dirait qu'il se plaît dans sa situation puisqu'en fait de compte, il ne fait rien pour qu'il y ait du changement. Ce soir, nous sommes à l'école de l'aigle. Les merveilleuses créatures de Dieu que nous sommes avons eu la chance de fréquenter l'université où l'on sort transformé en de vaillants aigles. Notre merveilleuse organisation nous donne, par le président mondial, des outils du coaching intégral qui, bien utilisés, nous transforment. C'est qui l'aigle alors? Puisque nous savons maintenant que nous n'avons plus besoin d'aller chercher comment devenir des aigles et que tout ce dont nous avons besoin est déjà à notre disposition, je vais nous le décrire. L'aigle, c'est toi. C'est moi. Nous qui avons choisi de vivre dangereusement, d'utiliser les outils du coaching intégral, d'être contaminés par la positivité et contaminer en retour notre entourage. Oui, l'aigle regarde le côté ensoleillé de toute chose. Il est agréable à vivre et est toujours orienté solution. Il n'est pas jaloux ni aigri parce qu'il sait qui il est, ce qu'il vaut avec pour Dieu, ce qu'il peut réaliser. Il ne se plaint pas. Il ne cherche pas à rendre le mal. L'aigle vole au-dessus des critiques, des calomnies, des insultes. Il est tout le temps connecté à son être intérieur et marche dans la victoire. Il se responsabilise à son être. Il se responsabilise et ne blâme personne pour sa situation. L'aigle est celui qui, à son réveil, déclare de paroles de bénédiction sur sa vie et n'hésite pas à faire un budget et le soumettre à Dieu.
Même si tout autour de lui dit le contraire, tu n'as pas les moyens, il se remet à Dieu car il a fait de lui sa source. C'est à lui qu'il a présenté son budget et pas aux autres. Après la description, j'aimerais bien partager avec vous, chers gagnants, un programme qui va nous aider à trouver et garder durablement des solutions et de nous élever majestueusement dans les airs tel un aigle. Pour cela, il nous suffit de consacrer quelques minutes par jour et avoir un carnet de notes. Étape 1. Devise, aujourd'hui, c'est mon jour. Exercice. Écrivez dans votre carnet les objectifs que vous voulez atteindre personnellement. Quelle est la vision qui vous guide? Où vous voyez-vous professionnellement dans 5 ans? Formulez vos objectifs sous forme de phrases décisionnelles. Exemple, cette semaine, je termine le projet XY. Étape 2. Les aigles n'attendent pas passivement que les choses changent. Ils mettent activement le changement en route. Devise, j'ai envie de changer. Exercice, notez dans votre carnet les changements nécessaires pour atteindre vos objectifs. Étape 3. Les aigles ne laissent rien au hasard, mais ont toujours un plan directeur dans leur poche. Devise, j'avance pas à pas vers mes objectifs. Exercice, notez dans un tableau pour chaque objectif la date à laquelle vous souhaitez le réaliser, avec l'aide de qui et les étapes suivantes. Et avec quelle étape concrète de mise en œuvre. Exemple, je réalise ce projet d'ici le ... en travaillant avec en procédant de manière suivante. Étape 4. Les aigles ne rompent pas les promesses qu'ils se font. Devise, je vaincrai mon loup négatif. Exercice, concluez un contrat avec vous-même dans lequel vous vous engagez à atteindre vos objectifs et à réaliser les étapes de votre planification. Déterminez ce qui se passerait si vous respectez le contrat et ce qui se passerait si vous ne respectez pas le contrat. Exemple, une fois le projet terminé, je sors en grand avec ma famille. Étape 5. Les aigles ne se contactent jamais de l'état actuel. Ils évoluent toujours. Ils se développent toujours davantage. Devise, je puise dans mon réservoir de compétences. Exercice, réfléchissez aux ressources physiques et psychiques dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Notez vos résultats dans votre carnet. Étape 6. Les aigles savent que gagner commence par commencer. Devise, je travaille jour et nuit pour atteindre mes objectifs. Exemple, dans les 3 prochains jours, je travaille à la mise en œuvre du projet temps. Et enfin, étape 7, les aigles vérifient en permanence la réalisation des projets et savent fêter les succès. Devise, je me félicite en me justifiant. Exercice, lorsque vous avez atteint un objectif partiel, rédigez
dans votre carnet une éloge de vous-même. Expliquez en détail comment vous avez réussi. Et mon conseil est que vous allez répéter le programme, c'est cette étape-là, en vous concentrant toujours sur un objectif. Mettez l'accent sur un objectif. Chers gagnants, chers vaillants aigles, ce soir, c'est une évidence, nous sommes des aigles et nous devons le manifester. Enfin, quand voyant le changement, le monde fasse pareil. Je vous remercie. Wow! Wow! Merci. Il y a des gens, Super, 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 il y a des super, gens, super. et nous, ce n'est pas des gens, nous tous, Merci nous beaucoup. avons besoin de la copie de ce travail que tu viens de faire. Oui. Si c'est possible, tu photographies ça et tu nous mets ici sur la plateforme. Et président, oui. Et si coach Rosaline le permet, je vais écrire, puisque j'ai tout le truc là, comment on l'appelle, et le thème développé qu'elle m'a envoyé par WhatsApp pour pouvoir faire la traduction. Donc, je vais mettre son nom en dessous, coach Fiat d'Allemagne et tout, et partager parce qu'il faut que tous les autres aient ça, et lisent et relisent. Parce que c'est très fort. Et tout d'abord, je tiens à remercier le coach Rachel. Je tiens sincèrement à remercier le coach Rachel pour le travail qu'elle vient de faire. De toutes les manières, ce travail est un travail profond. Ce travail est un travail que je peux dire que moi-même, en écoutant ça, ça m'a, c'est comme je suis un bébé, quoi. Oui. Non. C'est grâce à notre président, hein. Coach Rachel. C'est comme je suis un bébé. Pas contaminé. Oui, j'ai beaucoup appris. Donc, j'en ai besoin moi aussi. J'ai besoin plus que tout le monde. Merci vraiment pour ce travail profond. Alors, président Gidigansou, même si c'est 1 heure, ça va prendre. Il n'y a pas de problème. C'est si bon. Comme tu as déjà la copie, tu nous fais le résumé en allemand, s'il te plaît. D'accord. Also, ich fasse jetzt ganz kurz zusammen, was Coach Rosaline über das heutige Thema gesagt hat. Sie hat Folgendes dann gesagt. Adler oder Ente raus aus der Opferrolle. Wer ist die Ente? Die Ente, das ist der Mensch, der sich ständig beklagt, der nach Mitleid sucht, der immer wieder Ausrede sucht und findet. Das ist die Person, die Veränderung anscheinend will, aber nichts dafür tut. Ja, die Ente, das ist diese Person, die von den anderen etwas erwartet für sein Glück. Das ist diese Person, die sich mit negativen denkenden Menschen versammelt. Ja, die Enten bleiben ja gerne mit seinesgleichen. Das ist aber auch die Person, die immer die Schuld auf andere schiebt. Sie ist problemorientiert, nicht lösungsorientiert, problemorientiert. Die Ente, das ist auch ein Problemsucher. Sie sucht nach Problemen. Die Person, die sich über seine Situation beschwert, kümmert sich aber nicht um die Lösung, sondern sucht immer wieder nach Problemen. Und sie sagt noch, Coach Rachel,
dass wir als Botschafter und Botschafterinnen der positiven Veränderung und Coach des Vereins Fiat Deutschland, wir haben unterschiedliche Werkzeuge, die uns helfen, unser Leben positiv zu ändern, ein Adler zu werden. Aber wer ist dann ein Adler? Ein Adler, laut was sie uns heute gesagt hat, bin ich. Ein Adler bist du. Du bist ein Adler, wenn du entschieden hast, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Du bist ein Adler, wenn du nach Lösungen suchst und findest, um besser zu leben, zu denken. Du bist ein Adler, wenn du dein Glück nicht von Dingen und Menschen abhängig machst. Denn du bist glücklich, nicht weil jemand dafür die Verantwortung übernommen hat. Nein, du übernimmst selbst die Verantwortung für dein Leben. Dann bist du ein Adler. Du bist auch ein Adler, wenn du nicht neidisch, eifersüchtig bist. Dass zum Beispiel der andere in bestimmter Situation besser als du ist. Nein, du suchst eher nach Möglichkeiten, um dich zu verbessern. Dann bist du ein Adler. Wenn du dich nicht ständig beklagst, dann bist du ein Adler. Denn ein Adler fliegt ganz oben, ganz hoch. Er kümmert sich also nicht um Beleidigungen, um Verleumdungen, um Neid, Eifersucht, um Probleme. Nein, er fliegt ganz hoch und hat eine bessere Übersicht und sucht so nach Lösungen. Er übernimmt die Verantwortung für sein Leben. Er entscheidet, glücklich zu sein, für sein Leben zu kämpfen, für das Leben von seiner Familie zu kämpfen. Und das ist auch eine Person, die eine Beziehung mit seiner Schöpfung hat, mit seinem Schöpfer hat. Er weiß, wenn er etwas nicht kann, dann ist er sicher, sein Schöpfer oder Gott, je nachdem, wie gläubig man ist, er weiß ganz genau, die Lösung liegt dann in der Hände von seinem Gott. Und dann tut er alles, um diese Lösung zu finden. Ja, dann, wenn du das magst, dann bist du ein Adler. Und noch besser, Coach Rosalind hat uns heute eine Methode vorgeschlagen, ein Verfahren. Das ist ein 7-Tage-Trainingsprogramm, um dann ein Adler zu werden. Es geht um das Trainingprogramm von Edoche Hagmeier. Ich werde wohl das nicht ausführlich hier detailliert erklären, weil jeder kann dann das auffinden, wenn er dann das Trainingsprogramm Edoche Hagmeier sucht. Aber es ist so, am Tag 1 muss man hat man eine Zielorientierung. Adler können nicht nur mehr erreichen, sie wollen auch mehr erreichen. Und so fängt das an. Und ich möchte jedem empfehlen, das zu lesen, umzusetzen und zu sehen, ob er wirklich kein Adler wird. Denn in diesem Leben müssen wir alle Adler sein. Und das hat uns Coach Rosalind gesagt. Dankeschön. Danke, Präsident Gidigansou. Dankeschön. Keine andere hätte das besser übersetzt. Dankeschön. Merci beaucoup au coach président Gidigansou. Personne ne pouvait pas traduire l'exhortation, le thème de la semaine comme tu l'as fait.
Un grand merci à toi. Alors, nous sommes déjà à 21 heures. Nous allons commencer par interroger les aigles qui sont pas, nous tous, nous sommes des aigles. Alors, on va commencer par prendre n'importe quel aigle ou bien il y a des aigles qui veulent nous dire quelque chose. Jemand will uns was sagen. Wenn nicht, dann werden wir einfach die Leute einen an der anderen nehmen und dann diskutieren wir ein bisschen. Dann werden wir den Mentaltraining machen. Also, on va un peu causer, on va prendre les questions, les contributions et après on va programmer. Merci. Alors, Président Digansou, tu vois pas sur ton écran? Non, il n'y a pas de main levée. Alors, mais je vois que coach Germaine veut parler. Je voilà. sens ça. Oh, Germaine, à toi la parole. Bonsoir, cher coach et ambassadeur. Bonsoir, président Fiat Europe et bonsoir, président Fiat Allemagne. Bonsoir. Un sincère merci à tous les orateurs qui sont déjà passés. Félicitations. Vraiment, on a encore pris notre part. Personnellement, j'ai pris ma part. Depuis le début jusqu'à maintenant, les mots de bienvenue, les exhortations et puis la décortication du thème, j'ai pris ma part. Oui, ce qu'on doit retenir, et à mon niveau, c'est d'abord quitter la zone où on n'est pas valorisé et rester dans la zone où on nous valorise. Nous ne devons pas l'oublier. Et vraiment, c'est quelque chose à ne pas oublier, laisser sortir de notre tête. Et le thème de ce soir, tout le monde doit chercher à être un nègre. Vraiment, ne pas se plaindre et continuer jusqu'à réussir. Oui, c'est ça aussi, être un nègre. Continuer jusqu'à réussir. Quelle que soit la situation, ne pas abandonner. Continuer jusqu'à réussir. Et je le dis tous les jours, je ne vais pas abandonner. Je dois continuer jusqu'à réussir. C'est ça qui fera de moi nègre et c'est ça qui fera de moi aussi un bon ambassadeur de développement, un bon coach. Merci beaucoup pour vos exhortations et vos mots, tout. Merci. J'ai pris ma part et je suis sûre que les autres aussi ont fait la même chose. Je vous remercie. Merci. Merci au coach Germaine Bété qui fait notre fierté à Fiat d'Allemagne. Ça me brûle. Ça me brûle. Ça me brûle. Oui. On n'a pas besoin de traduire actuellement. Comme l'heure aussi a avancé, on peut continuer en français. On a assez dit, les gens vont comprendre. Oui. Moi, ça me brûle. Qu'est-ce qui me brûle? Ça me brûle parce que la semaine, j'ai été un canard. Ah oui, vous l'avez remarqué, j'ai été un canard. Oui, je ne veux plus jamais, une seconde, être un canard. J'ai appris aujourd'hui par les propos de coach Rachel. Je vais faire un tableau que je vais déposer. Je tiens à te remercier vraiment. Si vous voyez le webinaire de la semaine passée, tout le monde m'a écrit. Vous tous m'avez appelé. Oui, je vous remercie. Je tiens à vous remercier publiquement ici. Vous m'avez tiré vers le haut. Merci beaucoup. Et je tiens vraiment à ce que nous tous, on essaye de nous tirer l'un et l'autre. Merci vraiment. Je tenais à vous remercier. Alors, nous allons prendre qui, président? Coach Nassi a levé la main. OK.
Alors, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Attends, ok. Merci beaucoup, Président. Merci, MC. Merci, Coach Rachel. Vraiment, ce soir, nous savons que quand l'aigle devient vieux, là, il se retire, ou bien il va dans les montagnes, se déprimer, casser ses becs, saigner bien, rajeunir. Donc, ce soir-là, je suis l'aigle là, qui est rentré dans les montagnes. Sous là-bas par là, aujourd'hui, moi, c'est pas sous là-bas par là, je ne suis pas sous là-bas par là, je suis rentré dans les montagnes. Coach Rachel m'a amené dans les montagnes. Donc, je me suis déprimé, cassé les becs, tout. Je suis devenu plus jeune même, une petite fille de 18 ans, hein, comme l'aigle. Donc maintenant, je prends l'envol très, très haut. Merci beaucoup. Je tenais vraiment à remercier Coach Rachel. Merci de m'avoir amené dans les montagnes. C'était du wow. Merci beaucoup. Et merci mon président, hein, qui fait notre fierté, mon président Guidi Gansou, le leader incomparable. Merci beaucoup, vraiment. Alors, et coach Farid, l'ambassadeur Farid a levé la main. Président, ton micro. Ambassadeur Farid, tu as la parole. Bonsoir à tous. Allô? Oui, on te reçoit 5 sur 5. Okay. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je voulais juste vous saluer. Moi, j'ai pris ma part. Et en passant, ouais, maman, tu es très jolie, hein, avec ton look de Malien là. Est-ce que papa t'a dit ça? Moi, je ne suis pas jolie. Tu ne me vois pas, ça Patakali. Patakali, là, ça c'est pour les oh, mon président, on va apprécier ma grande sœur chérie là. Moi aussi, je suis dedans. Je m'aime tellement que il faut me dire ça aussi. Non, maman là, elle a fini avec nous ce soir. Ok. Non, je tenais vraiment à te dire que tu es vraiment... Oui, on a compris là. Yeah. Il y a une jalousie, papa. On a compris. Papa est joli. Hey, Papa est très joli. Président, Coach Rachel vient de dire que les aigles ne jalousent pas. Je ne jalouse pas. Non. Loin de là. On t'a arrêté la main dans... Non. Pas dans le sac. Je ne jalouse pas. Mais je demandais à qu'on m'apprécie aussi. On disait que c'est bon. Ok. Bonne soirée et merci beaucoup. Bon, à tout à l'heure pour la programmation. Merci. Alors, Coach Taura, à toi la parole. Oui, mon président. Oui, coach. Merci infiniment. Vraiment, je tiens à remercier c'est coach Rosalie ou bien Rachel, je ne sais pas, mais les deux. C'est exceptionnel. Je voudrais, si possible, qu'on mette ça à disposition de FIAD Monde même, le document. Parce que c'est un cours en même temps et des épreuves corrigées. Et je voudrais aussi rappeler la première dame qu'elle oublie des fois qu'elle est à côté du président continental. Et quand elle regarde la tenue du président là, elle voit qui? Elle voit que c'est le chef Eratéi. Non, je vois le assis là-bas comme ça. Donc, ouais, même si tu ne peux être reine que parce que tu es l'épouse du roi. Faut pas oublier ça. Donc, tu as tellement apprécié le président Guidi Gansou que je me suis dit, mais tu as oublié que tu es à côté du président aussi. Donc, président Guidi Gansou, loin d'être jaloux, mais seulement
le président mondial nous a dit, hein, quand une femme apprécie le coach Pognon, il ne faut pas qu'elle le fasse 2 fois devant son mari. Sinon, elle va avoir des problèmes. Merci beaucoup. En tout cas, ici à Fiat Allemagne, ma merveilleuse épouse et moi, nous apprécions le président Rodrigue Digassou chaque jour que Dieu fait. Nous l'apprécions parce que c'est notre fierté et le travail qu'il fait, c'est un grand travail. Mais avant de féliciter Rodrigue, là, elle a qu'à féliciter d'abord mon président continental. Hein. Elle dit, qu'elle dit que, mais Rodrigue, même si tu es bon n'importe comment, tu n'es pas bon plus que mon merveilleux pour qui fait mon bonheur. Et là, comme ça, c'est continué. OK. Bon, n'oublions pas de danser hein, avant de programmer. Et... Coach Daouda, tu as raison. Tu as raison, Coach Daouda. Mais ici, là, nous sommes dans le contexte de Fiat Allemagne et je reste dans le contexte de Fiat Allemagne. Donc, quand je suis à Fiat Allemagne, je parle de mon président Guidi Gansou. Quand je suis à Fiat Europe, je parle de mon président Fiat Europe. Avant de parler, j'ai remercié mon président, j'ai remercié le MC. Parce que ce soir, tu as raison. Qui fait mon bonheur. Tu as raison. Tu as raison. Ok. Tu as raison. J'ai oublié que je suis devant un juriste. D'accord, merci beaucoup. Mais t'inquiète, la nuit, là, je vais bien marcher ton président continental. Tu peux compter sur moi. Ok, merci. On va prendre le coach Peggy. Elle a levé la main. Coach Peggy, à toi la parole. Bonsoir, président. Bonsoir. Président Europe. Bonsoir. Bonsoir, président Allemagne. Merci à tous les coachs. Et je fais un gros coucou aux Amazones, aux 2 Amazones, coach Nancy et coach Rachel, pour tout ce qu'elles nous ont donné ce soir. Puisque le président Guidi Gansou a le test, je voudrais faire une petite doléance, qui est que les aigles aussi sont un très bon exemple de leadership. Parce qu'il y a toujours un qui prend le devant et qui conduit les autres. Donc, ma première doléance est que si cet aspect peut être inscrit d'une manière ou d'une autre dans le texte, ça va le rendre un peu plus complet. Ça, c'est une première doléance. Une deuxième doléance, c'est par rapport au témoignage du président Katapaou Touré, donc président Europe. L'une des qualités aussi des aigles, c'est qu'ils se soutiennent. Quand il y en a un qui faiblit, il y a toujours un à côté ou bien il s'arrange pour porter. Et donc, bref, si ça là aussi, on peut l'intégrer, ça va être très intéressant parce que ce test mérite, de mon point de vue, à être partagé avec tous les ambassadeurs, tous les sympathisants et coachs au niveau mondial. Et ce test-là résume beaucoup, enfin, l'exemple des aigles résume beaucoup les enseignements et les comportements qu'on nous demande à FIAD. Et donc, comme un bon travail a déjà été fait par coach Rosalie Rachel, si on peut ajouter ces 2 éléments, ça va être très bien fait. Juste ce que je voulais rajouter au merveilleux travail qui a été fait. Merci beaucoup, président Guidi Gansou. Merci, président Ousmane. Merci à coach Nancy, coach Rachel et à tous les autres coachs. En tout cas, moi, je trouve du plaisir et j'apprends tout le temps que je vous suis. C'est pour ça que je me suis dit, il ne faut plus que je rate les rendez-vous. Merci à vous. Merci. Un grand merci au coach Peggy qui nous honore chaque temps. Merci, un grand merci. Tout ce que tu nous as dit, nous allons prendre en compte. Alors, président Rodrigue Digansou,
Tout juste après cette rencontre, quand on va finir, je t'en supplie, tu envoies l'intégralité au président mondial et on va l'envoyer aussi les autres tests. Tout ce qu'on vient de se dire, on va l'envoyer pour qu'il apprécie lui-même. Merci beaucoup. Merci au coach Peggy. Alors, il y a encore une main levée, des mains levées? Non. Et coach Florence veut nous dire quelque chose, même si elle n'a pas levé la main. Alors, coach Florence. Les indications, tu m'as eu. Hein? Je pensais faire doucement, finir la soirée sans dire quoi que ce soit, mais... Non, mais moi aussi, j'ai pris ma part. C'était une soirée spéciale et en passant par le mot de bienvenue, déjà, l'exhortation et le thème de la semaine, c'était très, très fort. C'était très, très fort. Je me disais qu'après la soirée, je vais réécouter demain le thème de la semaine que coach Rachel a si soigneusement décortiqué. Mais comme vous allez envoyer ça en test, je crois que moi aussi, je vais prendre ma part. C'était très, très bien. C'était très, très bien. Merci. Merci à tous les orateurs de ce soir. Merci beaucoup. Président, moi, j'ai une doléance. Oui. Nous allons arranger le programme de vendredi. Quoi? Oui. Pour que le coach Rachel nous répète le thème. Qu'en penses-tu? On va parler après. OK, parce qu'on avait déjà choisi quelqu'un, mais on va discuter après. On va discuter à 3 après. L'idée m'est venue tout juste comme ça. OK. Donc, sans plus tarder, le coach Humpé. Coach Humpé, je voulais clôturer, mais comme je te vois, je te donne 5 minutes. Vraiment. Il est parti. Celui de rencontre hebdomadaire mondiale, c'est en différé que je suis toujours. Et je vais dire que quand, entre-temps, je n'arrive plus à suivre les dimanches et que je suis toujours occupé, j'ai programmé, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi c'est à moi que ça va arriver? Je répétais toujours ça. Et je me suis rappelé qu'au début, c'était tous les lundis qu'on faisait ça. Et c'est passé à dimanche. Et j'étais content. Puisque au moment où on faisait ça les lundis, j'étais au cours. Donc après, c'est passé à dimanche, j'étais content. À un moment donné, quand c'est comme ça, je me suis dit, OK, Dieu, comme c'est toi qui as voulu que ça soit comme ça, je te laisse ça. Et bizarrement, ça vient à lundi. Et puis celui de Allemagne aussi vient sur mardi. Je me suis dit, entre les deux, je dois toujours être présent. Donc, je ne peux que vous dire merci parce que je ne peux pas remercier Dieu. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour pouvoir dire merci à Dieu et dire merci à la FIAD. Je vais dire, c'est au moment où je suis rentré vraiment dans la FIAD du monde que je sais ce qu'on appelle la vie. Oui. Même si j'ai été éduqué par des prêtres et que je suis vraiment un enfant qui prie tout le temps et je ne laisse pas passer les occasions. Même si j'étais ça et que j'avais vraiment des comportements un peu particuliers, et je vais dire que c'est maintenant. Et c'est surtout l'année où le corona a commencé là. C'est l'année là où moi, je suis vraiment dans la vie même. Oui.
c'est quand le corona est venu que moi, là, je suis maintenant dans la vie même. Avant, là, je n'étais pas dans la vie. Tu croques la vie maintenant. Oui. Vis maintenant. Je suis en train de me préparer dangereusement pour qu'on puisse se croiser dangereusement. Oui. Je me prépare dangereusement pour qu'on puisse se croiser dangereusement. Donc, je ne peux que dire merci à Dieu et dire merci au Dieu, le Père Tout-Puissant, d'avoir créé quelqu'un, un Africain qui a tout fait afin que vraiment nous soyons toujours ensemble pour pouvoir aller au sommet. Merci. Donc, pour ce qui concerne le thème, vraiment, c'est un thème que j'ai réfléchi toute la semaine sur ça. Et je me pose des questions. Et chaque fois que je veux faire quelque chose, je réfléchis, je dis, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est pour le canard ou c'est pour l'aigle? Je réfléchis chaque fois. Même si je veux parler, je réfléchis d'abord pour me dire, est-ce que je veux parler en tant qu'ambassadeur de développement ou je veux parler comme un canard? Chaque fois que je veux toucher quelque chose, donc c'est mon nouveau comportement, ça. Donc, quand j'ai entendu ce terme, je me suis référé à comment faire le serpent qui se dépouille pour grandir. Le serpent se dépouille. Et on va aller voir cette peau-là quelque part. Ça veut dire qu'il s'est changé encore pour pouvoir grandir. Mais vous n'allez jamais le voir là. Vous n'allez jamais le voir au moment où il est en train de se dépouiller. Jamais. Voilà, c'est ça que nous devons être. Merci. Et j'ai pris aussi un exemple du crabe. Je ne sais pas quelqu'un qui a vu crabe une fois. Le crabe, pour grandir, il se dépouille, il sort carrément de cette peau et puis il devient plus mou. Et le plus mou, il devient plus grand. Et de plus en plus, il se débarrasse chaque fois de la peau et il devient plus grand jusqu'à devenir plus grand et devient... Donc, ce soir, moi, j'ai pris ma part et j'ai dit merci à Dieu d'avoir tout fait afin que je sois là tous les mardis. Et je ne peux que vous dire merci et que le Seigneur soit au contrôle à la vie de chacun de nous. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup au coach Omer qui nous honore chaque temps. Merci pour cette intervention. Alors, Président Kitikansou, je pense qu'il y a plus de main. Et il se fait un peu tard, mais bon, la programmation doit être faite. Alors, tu proposes, on fait en anglais et le bouclier? En anglais seul, vu qu'il est 21h24 et que les Français sont avec nous. OK, donc on fait 3 fois l'anglais et on lève la séance. Alors, tu nous présentes la merveilleuse coach qui va nous faire la programmation en anglais pour qu'on puisse vraiment se chauffer avant d'aller en France. Le grand coach BT Vassé Emefa Jemen va nous conduire dans l'atelier de programmation ce soir. Elle a un doctorat en agroéconomie, est doctorante en coaching intégral, coach certifié en coaching intégral et travaille dans une entreprise d'automobile à Wuppertal en Allemagne. Grand coach, tu as la parole. Zo. Merci, Président. À une minute. Bitte. OK. Après, on a continué en français. Il faut que je termine ça en anglais. On finit, en allemand, on finit et puis on lève la séance. So, das war ein bisschen im Französisch der Rest. Aber wir haben dann darüber gesprochen, wie man sich benehmen kann. Und Leute haben ihre Meinung gegeben. Das war ein bisschen, jeder hat seinen Beitrag gegeben. Also jetzt werden wir das Mentaltraining machen in Englisch. Und dann werden wir uns nächsten Dienstag wiedersehen. Also Coach, bitte schön, du kannst uns diese Mentaltraining geben in Englisch. Danke. Danke. OK, levez-vous. On va
programmé. I am invincible. 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 I am powerful. 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 I am happy. 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 I am beautiful. 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 I am happiness. I am happiness. I am happiness. I'm happiness. I am happiness. I am happiness. I'm able. I am able. I'm able. I am able. I'm able. I am able. I'm rich and very rich. I am rich and very rich. I'm rich and very rich. I am rich and very rich. I'm rich and very rich. I am rich and very rich. I'm great. I'm great. I'm great. I am great. I'm great. I'm great. I'm king. I am a king. I'm a king. I am a king. I'm a king. I am a king. I'm the best. I am the best. I'm the best. I am the best. I'm the best. I am the best. I'm competent. I'm competent. I'm competent. I'm competent. I'm competent. I'm competent. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm a winner. 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 I am a winner. I was born to shine. 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 I was born to succeed. I want to succeed. I was born to succeed. I want to succeed. I was born to succeed. I want to succeed. I was born to prosper. I want to prosper. I was born to prosper. I want to prosper. I was born to prosper. I was born to prosper. I'm the master of my faith. 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 I'm the captain of my soul. 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 I'm energetic, dynamic, and efficient. Dynamic and efficient. I'm energetic, dynamic, 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 and efficient. I'm a powerful, efficient, and rich entrepreneur. I'm 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 powerful, efficient, and rich entrepreneur. Dankeschön. Bitte. Danke, merci beaucoup. Merci au coach Gbete. Dankeschön an coach Gbete. Germaine for this mental training. Merci pour cette programmation, coach Germaine Gbete. Alors, nous allons lever la séance. On se donne rendez-vous vendredi prochain et lundi. Et ceux qui veulent suivre la rencontre Fiat France, ça a commencé